manchette, aujourd'hui, place à la Coupe Payet ce samedi. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, 10 novembre. Tout d'abord, on vous informe, Jean de Saint-Ignace de Loyola, que l'avis d'ébullition, il fallait faire bouillir son eau avant consommation, eh bien, cet avis d'ébullition est maintenant levé. Donc, vous pouvez à nouveau boire l'eau directement du robinet. On parle maintenant de la Coupe Payet. Ça fait 2 ans que ça se déroule, c'est la 3e édition. En effet, c'est en fin de semaine qu'aura lieu la Coupe Payet à Berthier, une compétition à saveur académique pour les étudiants du niveau collégial en marketing et en comptabilité. Écoutons le directeur des finances du groupe Payet nous parler des prix remis lors de cette compétition. C'est donc une importante implication de la part de GM Payet de Berthierville lors de cet événement, la Coupe Payet, et ce, en partenariat avec le Cégep de Lanaudière. On regarde. Bonjour tout le monde, Tommy Chonard, directeur des finances chez Automobile Payet. Très excité par cette 3e édition de la Coupe Payet. On a la chance cette année d'avoir 20 cégeps qui vont être représentés par 30 équipes à travers nos 2 cas. On sait que le niveau va être relevé cette année. Plusieurs cégeps ont eu la chance de faire des petites compétitions à l'interne pour savoir quelle équipe allait avoir le plaisir de se présenter à la Coupe Payet. Donc, on le sait qu'il va y avoir un beau niveau. C'est quelque chose qu'on a très hâte de voir. Je sais qu'Ariel vous a expliqué les prix, les bourses qu'on avait dans les différentes catégories, mais en plus de cela, on va avoir aussi un prix de orateur de l'année dans chacune des catégories, un en comptabilité, un en marketing. Un très beau prix. Dans le fond, les commanditaires remettent un iPad Pro avec un clavier pour prendre tes notes de cours dans tes cours de cégep, d'université. Une belle valeur de 2500 $. Alors, c'est un très beau prix là, à gagner pour la compétition. Alors, bonne préparation et on se voit tous le 12 novembre. Donc, la Coupe Payet, une autre implication de GM Payet de Berthierville, cette fois auprès des étudiants lanaudois. On poursuit nos informations. CTRB vous présente maintenant la conclusion de l'entrevue que nous a accordée Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. M. Perron nous parle cette fois de la mise à jour économique qui a eu lieu cette semaine au Parlement fédéral. On l'écoute. L'énoncé économique d'hier, c'est encore des annonces recyclées. T'sais, on a voté des choses il y a 2 semaines, puis hier, on disait ça comme si c'était une nouvelle mesure. Il n'y a rien de nouveau. C'est des petites mesures. On enlève l'intérêt sur les prêts étudiants pour le fédéral, donc ça ne touche même pas le Québec. Puis on va verser de meilleurs remboursements là, pour la TPS. Mais on a décidé ça le mois passé. Puis là, on me répète ça. Puis c'est comme dans des programmes, on va annoncer des programmes. Je vais parler d'agriculture, c'est le dossier que je connais le plus, mais mettons pour des rénovations de fermes, des choses comme ça. Puis là, on ne met pas les structures en place. C'est très, très long à accepter les gens. Puis on se rend compte que sur un programme de 3 ans, après 1 an et demi, c'est pas la moitié de l'argent qui est dépensé, là. Il a dépensé 10 de l'argent. Fait qu'après le 3 ans, ils réannoncent le même montant. Puis là, ils ont l'air bien fins, mais dans le fond, il ne se passe pas grand-chose. Puis il y avait des urgences pour l'énoncé économique. T'sais. Moi, j'ai des attentes précises dans le dossier agricole, évidemment, pour les compensations pour les gens sur la gestion de l'offre. D'ailleurs, les débats de la version 2.0 du projet de loi pour protéger la gestion de l'offre va commencer le 16 novembre. OK. La première heure de débat. Puis on devrait avoir un vote là, quelque part au début de février là-dessus. Mais est-ce que les agriculteurs ont déjà... Ça avait été long, là. Je me souviens quand il y a eu les chèques vont rentrer puis ils n'ont jamais rentré. Ben, en fait, c'est encore le cas? Ils ont été compensés pour l'accord avec l'Europe, le partenariat transpacifique, mais pas pour l'accord États-Unis-Mexique. Ça n'a pas été réglé encore. Non. Puis la promesse qu'on a eue, je ne sais plus combien de fois, mais un maudit paquet de fois, c'est à la mise à jour économique de l'automne.
Puis on vient de la passer. Là, puis on n'a ben, pas eu c'est de nouvelles. l'énoncé économique. Là, il y a encore un petit peu d'espace pour faire des annonces, mais dépêchez-vous, parce que, tu sais, les engagements, c'est ça, puis nos producteurs sont tenus d'attendre, puis ils ont besoin de se préparer à la concurrence déloyale qui va rentrer de l'étranger. D'autres déceptions pour l'énoncé économique, ben, c'est les pensions de vieillesse. C'est pas réglé encore. Le nombre de fois qu'on a parlé de ça, Daniel. Oui, oui. Moi, à chaque fois que je me lève en chambre, que je peux le plugger, je le plug. 65 ans et plus, on dit aidons les gens à faire face à l'inflation. Bien, une façon, c'est d'augmenter les pensions de vieillesse. T'sais. Ça n'a pas des transferts en santé qui ne sont pas là non plus. Non plus. Le système de santé, il y a des urgences. Non seulement les urgences sont pleines, il n'y a même plus de place dans le corridor. T'sais, à un moment donné, on va faire quoi? La moitié de notre portefeuille est à l'autre bord de la rivière. Ouais. Vous savez que je veux faire l'indépendance du Québec. Oui, il y a une publicité présentement là, qui se passe avec les provinces en disant que le financement est à 22 Ils ont une belle... Actuellement, ils ont une belle cohérence, les 10 provinces. Le problème, c'est les 9 provinces et le Québec, que j'aime bien dire. Là. Le problème, c'est que souvent, le fédéral, par en arrière, va aller faire une entente à la pièce avec l'île du Prince-Édouard, avec le Nouveau-Brunswick, pour briser le Front commun. Oui, c'est ça. Puis là, l'autre, il se dit, OK, mais là, puis là, finalement, on finit pas par avoir. C'est ça, qu'est-ce qu'on Mais veut. est-ce que c'est normal de toujours devoir lutter pour avoir notre... Toujours se battre. Non, mais c'est notre... On peut-tu Je comprends. avoir notre budget, puis gérer? Puis ça veut pas dire que ça serait parfait. Mais au moins, ça sera de notre faute, tu sais. Oui, oui. À la place d'être la faute du méchant fédéral. À un moment donné, c'est ce fonctionnement-là. Puis là, bien, ce qu'on se fait dire, là, c'est la même chose sur l'immigration. Ce qu'on se fait dire, c'est on va fixer les conditions. Vous voulez de l'argent, bien, il va y avoir des conditions. Ils n'ont pas d'affaire à donner des conditions. C'est une juridiction du Québec. Puis c'est l'argent des Québécois, des Québécois. C'est ça. Fait que c'était bien décevant hier pour terminer sur l'exercice. Puis, le NPD est toujours chummy, comme on dirait. Parce que, tu sais, on en a parlé. Je me souviens quand on a parlé au mois d'août. Puis, tu sais, je me souviens qu'avec Yves-François aussi, on disait attendez-vous, les ententes vont-tu finir? Pas parce qu'on voulait qu'on retourne en élection, mais ton feeling, c'est que 2023, ça peut être une année charnière, il va se passer quelque chose? Ou... Ça, c'est bien dur à dire, tu sais, mais l'entente est jusqu'à 2025. Moi, je serais surpris qu'on dure jusqu'à 2025, mais tant mieux si c'est le cas. Parce que même faire les élections, ça coûte de l'argent. Mais dans l'intervalle, c'est pas des alliances comme ça qu'il faut faire. Là, l'alliance, là, je vais vous dire que ça a donné hier, énoncé économique, là. Les gens du NPD ont dit, le gouvernement ne fait rien, ça n'a pas d'allure, ils sont irresponsables, ils n'aident pas monsieur, madame, tout le monde. Puis là, la semaine prochaine, ils vont voter pour. C'est ça qu'ils vont faire. Fait que, on peut soit écouter ce qu'ils disent ou regarder ce qu'ils font. Moi, je suggère aux gens à la maison de regarder ce que les politiciens font plutôt que de juste écouter ce qu'ils disent parce que ça n'arrive pas souvent qu'ils disent ce qu'ils font. Fait que nous, on va faire ce qu'on dit. Okay. Puis, c'est pas satisfaisant pour nous. Puis, au niveau conservateur, M. Poilievre est toujours aussi fin? Bien, c'est pas un gars qui est méchant. Non, mais je veux dire... Mais l'attitude politique, puis l'arrogance, oui, puis répéter 3 fois les mêmes choses, puis dire les mêmes slogans toute la journée, c'est pas mal depuis que c'est lui qui est le chef. Là. Ouais. On verra ce que ça va donner. J'espère qu'à un moment donné, on va se moduler pour être une opposition intelligente. Là. Je suis un gars bien optimiste, mais bon. T'es bon. Ouais. Bon, on te remercie beaucoup de ta présence. On est au début novembre. On espère te revoir au mois de décembre, faire un petit bilan de l'année. Bien sûr. Venez nous parler de ce qui se fait, puis peut-être on va avoir eu des développements là, sur plein de petits sujets, puis tout ça. Je te remercie. Ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci. Allons maintenant à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac.
à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 10 novembre, on souligne l'anniversaire de M. Jacques Bellumeur. C'est la FADOC de l'Île-du-Pas qui lui souhaite bonne fête. C'est votre anniversaire. Aujourd'hui, 10 novembre, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. C'est maintenant le moment de faire un heureux avec 2 billets pour le spectacle de samedi à la salle Le Frontenac à Berthierville. C'est donc avec un grand plaisir que CTRB, une fois de plus, est associé avec la salle Le Frontenac pour permettre à 2 personnes, donc une personne et son accompagnateur, d'assister ce samedi 12 novembre au souper-spectacle avec les musiciens Serge Lachapelle et Gilbert Rozon, bien connus pour leur prestation à la boîte à chansons, les 2 Pierrots à Montréal. Donc, la personne qui va se mériter ces 2 billets, on va communiquer avec vous un petit peu plus tard dans la soirée et vous donner les instructions pour récupérer vos billets. Donc, le ou la gagnante, on parle de Nancy Ferland. Nancy Ferland. Donc, Madame Ferland, on communique avec vous pour vous offrir ces 2 billets pour le spectacle de samedi soir. Bravo, Madame Ferland. On poursuit maintenant. CTRB a rencontré Caroline, qui est co-directrice de l'école de danse Décadence, qui nous parle de la programmation de ces ateliers ponctuels. On l'écoute. Je suis en compagnie de Caroline, la co-directrice de l'école Décadence ici à la boîte à start-up. Merci de nous recevoir ce midi. Merci à vous. Ça fait plaisir. On va parler un petit peu de l'école parce que ça va bien. Je pense que tu as beaucoup d'élèves, tu as déjà en préparation du spectacle au mois d'avril, ça arrive vite. On commence ça déjà, les élèves ont déjà commencé à pratiquer leur chorégraphie. On est dans l'achat de nos costumes, on est reparti pour de vrai suite aux années de COVID qu'on a eues. Ça fait du bien cette année de préparer tout ça et de repartir pour de vrai. Parce qu'il faut avoir la foi, hein? Oui, l'école de danse. Oui, et il faut surtout des élèves, des parents qui sont là à chaque année, qui reviennent, nos élèves qui sont habitués, des nouveaux élèves aussi qui sont arrivés cette année, qui veulent partager notre passion avec nous. Et j'ai des 2 autres co-directrices avec moi aussi, là, ça prend du courage pour repartir tout ça avec nos enseignants. Avec nos enseignants. Je sais que l'année passée, vous avez fait le hip-hop, je pense que c'est encore revenu, c'est encore plus fort, hein? Avec qu'est-ce que vous avez présenté comme prestation? Oui, on a notre cours de hip-hop qui a réouvert cette année avec notre enseignante Karine, qui est aussi une des directrices de l'école cette année. Puis vraiment, le hip-hop a bien reparti, puis on intègre aussi des musiques hip-hop dans certains cours, comme dans notre groupe avancé qui ont fait une chorégraphie hip-hop l'année passée. C'est très, très bien. La nouveauté cette année, vous avez décidé de faire des ateliers ponctuels. C'est comme de cette façon-là qu'on pourrait dire ça. Bon, le prochain qui est à venir, c'est un atelier de danse country. Donc, exactement. C'est le temps de ça pour être bon pour les shows, les parties de Noël cette année. Et c'est quoi qui est venu l'idée de présenter ça? De quelle façon ça fonctionne? En fait, c'était des workshops qu'on appelle. C'était déjà présenté par les années passées, mais c'était des styles de danse qu'on offrait déjà à l'école de danse. Par exemple, un workshop de ballet, un workshop de jazz, des choses comme ça. Maintenant, on a décidé, parce qu'on avait les contacts, on a rencontré des enseignants et tout ça, de sortir un petit peu des sentiers battus et d'offrir des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'offrir. Il y a le workshop de country qui s'en vient, qui est un cours de 1h30 seulement. Après ça, c'est fini, on vient une fois. C'est le 25 novembre. Fait que si ça vous dit, venez. Ça, c'est on peut téléphoner avec un numéro? Téléphoner, c'est dans le 438 oui. 866
Oui. 6689 OK. ou par la page Facebook de l'école tout simplement. Et tous les ateliers vont aussi être annoncés sur la page Facebook. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir déjà suivi de cours, on n'est pas obligé d'être inscrit à l'école pour s'inscrire non plus. On a des parents d'élèves qui n'ont jamais fait de danse qui ont décidé de s'inscrire avec nous. On vient s'amuser puis voir de quoi ça a l'air. Fait que vraiment, tout le monde est bienvenu. On va aussi avoir un atelier de gigue qu'on n'a pas encore la date, mais ultérieurement, là, ça va venir. Ah, ben, c'est très bien. Donc, vous allez aller chercher des professeurs ou des gens qui vont dire, j'aimerais ça offrir ce genre d'atelier-là et tout ça. C'est une très belle initiative parce que, tu sais, ça nous permet de bouger, puis on dira qu'est-ce qu'on voudra, mais ça fait c'est un sport. Oui, il faut quand même le dire, ça fait des choses. En tout cas, on répète que c'est ta prochaine date, ta première date. Le 25 novembre. OK. C'est le cours se donne de 8h à 9h30. Nous écrire ou nous appeler pour vous inscrire. Pas de problème, je te remercie. Merci à vous. Le comité citoyen Saint-Gabriel, une collectivité, invite la population à sa deuxième assemblée générale annuelle dimanche 20 novembre, 13h30 au Bal Masquis, 403 rue Masquinongé, à Ville-Saint-Gabriel. Cette assemblée sera suivie d'une présentation. Le thème, le milieu humide, se concentrer de biodiversité, offert par Jean-Pierre Gagnon, président de l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne. Lors de cette rencontre, le comité de coordination fera état des activités qui se sont déroulées depuis septembre dernier, dont, entre autres, l'organisation d'un débat aux élections municipales 2021, la présence aux assemblées municipales mensuelles et l'organisation d'une conférence donnée par Delphine Deliglis de l'Association de la gestion intégrée de la rivière Masquinongé. De plus, ce sera l'occasion de dévoiler un plan d'action ambitieux pour 2022-2023. Depuis fort longtemps, l'organisme considère les milieux humides comme des espaces à effacer afin de répondre aux besoins, non pas l'organisme, mais évidemment la communauté, souvent considère ces milieux humides comme des espaces à effacer pour répondre aux besoins de développement. L'appétit du territoire pour l'urbanisation, l'agriculture et l'industrie a souvent eu raison d'une grande partie du capital humide de la vallée du Saint-Laurent. Ça devrait changer, il faut que ça change, estime le comité. Nous savons aujourd'hui qu'il y a urgence de stopper l'hémorragie car ils sont indispensables à la santé de nos réseaux hydrographiques, souligne Jean-Pierre, le président de l'organisme Zone Bayonne. Donc, c'est un rendez-vous pour l'AGA le comité de citoyens. Saint-Gabriel, une collectivité, deuxième assemblée générale, 20 novembre, 13h30 au Bal Masquis. Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 octobre, à 65 ans, est décédée Mme Marie-Paul Robillard, demeurant Joliette. Elle a rejoint sa petite-fille Chloé, Belle-Humeur Lemay. Elle laisse dans le deuil son conjoint Sylvain Lebeau, le père de ses enfants Robert McKenzie, ses enfants Michel Robillard, Annie Lemay, Éric McKenzie, Karine Allard, Julie McKenzie, ses petits-enfants Félix Belle-Humeur Lemay, Sabrina Sylvestre, Nathan Lemay-Robillard, Lauriane Mégane Beaulieu, Amélia David Forgati et Noah McKenzie. Kayla Allard, Milina et Mia Ménard, ses arrière-petits-enfants, Eva, Maude et Léo Belle-Humeur, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 novembre, à 77 ans, est décédée Mme Gisèle Fafard, épouse de Jean-Guy Frappier, demeurant à Saint-Barthélemy.
Lui a précédé Éliane Fafard, feu Laurier-Durand. Benoît Fafard, feu Louise Livernoche. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Éric Frappier, Marie-Claude Gilman, ses petits-enfants Évelyne et Nathan Frappier, ses sœurs, sa belle-sœur, ses beaux-frères Yvette Lefebvre, feu Olaüs Fafard, Simone Fafard, Fernand Bonnet, Alice Fafard, Claude Rousseau, Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, Marcel Lazur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au centre hospitalier de la Naudière, le 5 novembre, à 85 ans, est décédée Mme Denise Soulière, épouse de feu Jean Bernier, demeurant à Saint-Thomas. L'ayant précédé son fils Benoît, elle laisse dans le deuil ses enfants. Jocelyne Bernier, Ronald Latour, Claude Bernier, Sylvie Latour, Sylvie Bernier, Roger Bernier, Martin Bernier, Roberte Dubé, Daniel Bernier, Édith Bernier, ses petits-enfants Mathieu et Simon Latour, Claudia et Joanie Bernier, Marie-Ève Bernier-Chrétien, Dave Bernier, Karine et Michael Gariepi, Laurie et Émy Blouin, ses 7 arrière-petits-enfants, ses frères et sa sœur, Claude Soulière, Marcel Soulière, Suzanne Soulière, ainsi que leurs conjoints-conjointes, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier, ses neveux, nièces, autres parents et amis. Un merci spécial s'adresse à Chantal Gariepi pour les bons soins prodigués à Mme Soulière. Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation des maladies du cœur. La famille vous accueillera vendredi 11 novembre en l'église de Saint-Thomas, où les funérailles auront lieu à 14 h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 octobre, à l'aube de ses 94 ans, est décédée Mme Rolande Fafard, épouse de feu Maurice Coulombe de Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yves Coulombe, Louise Marchand, Francine Coulombe, Jean-Pierre Lefebvre, Robert Coulombe, Guylaine Coutu, Louis Coulombe, Brigitte Charpentier, Gilles Coulombe, Monique Coulombe, Raymond Leblanc, ses petits-enfants Noémie, Timothée, Jasmin et Pierre-Yves, François, David, Samuel, Feu Charles, Colin, Madeleine, Jérémie, Mathieu, Omar, Marianne et Thomas, ses 18 arrière-petits-enfants, ainsi que ses frères, ses belles-sœurs et la famille Fafard. On vous demande de compenser l'envoi de fleurs par des dons pour les soins palliatifs au CHDL. Les formulaires seront disponibles à l'Église. La famille vous accueillera samedi le 12 novembre dès 13 h en l'église de Saint-Norbert. Suivront les funérailles à 14 h. Mme Rolande Fafard-Coulombe sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 1er novembre dernier, à 91 ans et 3 mois, est décédé M. Réginald Sarrazin, époux de Noëlla Saint-Martin, fils de feu Arthur Sarrazin, et de feu Exilda Adam, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé sa sœur Aline. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Lise Sarrazin, André Lafortune, France Sarrazin, Jean Sarrazin, Carole Morin, ses petits-enfants, Jonathan Lambert et Cédric Sarrazin, ses arrière-petits-enfants, Lucas et Alissa, son beau-frère, Claude Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le centre Alphonse Rondeau de Lanoret pour les bons soins prodigués à M. Sarrazin. La famille vous accueillera samedi le 12 novembre de midi au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 h. Au CHSLD Le Château, le 2 novembre, à 94 ans et 8 mois, est décédée Mme Denise Garceau, épouse de feu Régis Fafard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Fafard, Céline Lafrenière, René Fafard, ses 2 petits-enfants, Marie-Pierre et Andréane Fafard, ses sœurs et son frère, Lucille Garceau, feu Régent Chaillé, Annette Garceau, Jacques Tarte, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Denise Goyette, feu André Garceau,
Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau. Monique Brûlé, feu Léo Fafard. Germain Fafard, Anne-Marie Fafard, Thérèse Fafard, Jean-Guy Fafard, Claudette Lorrain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 novembre dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles ce même jour à 14h. Madame Garceau-Fafard sera inhumée au cimetière de Berthier. À l'hôpital Pierre-Le-Gardeur, le 4 novembre, à 79 ans, est décédé M. Régent Gagnon, époux de Louise Desroches, demeurant à Terrebonne. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Stéphane Gagnon, Hugo Gagnon, Sonia Belha, sa sœur, ses beaux-frères, sa belle-sœur, Hélène Gagnon, Dominique Désilet, Céline Desroches, Robert Fredette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour le Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 19 novembre dès 9h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h. M. Gagnon sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au centre d'hébergement de Saint-Gabriel de Brandon le 2 novembre. À l'âge de 92 ans est décédée Mme Marie-Paul Rousseau, épouse de feu Florent Bonnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Bonnet, Normand Savignac, Céline Bonnet, Carmin Lefebvre, André Bonnet, Georges Davio, Florent Junior Bonnet, Geneviève Colbron. Ses petits-enfants, Laurent et Clara Davio, Étienne et Victor Bonnet, Olivier Carmin, Maude André, Francis Anthony et José Emmanuel Lefebvre. Son beau-frère et ses belles-sœurs, Roger Saint-Jean, feu Lise Rousseau, Lucette Massicotte, feu Gérard Rousseau, Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 20 novembre, dès 10h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra en ce même jour une liturgie à la chapelle du complexe à midi. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 novembre, à 73 ans, est décédé M. Jean-Marc Grégoire, fils de feu Gérard Grégoire et de feu Thérèse Sylvestre, demeurant à Saint-Cuthbert. Il est allé rejoindre sa fille Marie. Il laisse dans le deuil ses enfants Marc Grégoire, Sylvie Lavallée, Jean Grégoire, Isabelle Morin, Julie Grégoire, Pascal Ferland. Ses petits-enfants William, Raphaël, Marc-Antoine, Guillaume, Marianne, Alexandre, Loïc et Mathieu. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 25 novembre de 19 à 22h et samedi le 26 novembre dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Cuthbert à 14h. M. Grégoire sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera un ciel variable avec une température de 15, un temps ressenti de 12. Jeudi soir, ce sera un ciel variable avec une température de 12, un temps ressenti de 10. Jeudi nuit, c'est un ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 6. Vendredi matin, c'est un ciel variable, une température de 9, un temps ressenti de 7. Vendredi après-midi, ce sera plutôt nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 15. Vendredi soir, ce sera de la pluie, une température de 13, un temps ressenti de 12, environ 15 à 20 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.